Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, de nouveau, un petit vlog pour vous parler de la galère lors de la recharge d'un véhicule électrique. Donc les amis, il y a quelques jours, j'ai posté un premier vlog sur la recharge de ce véhicule. Je rappelle, je suis dans un Airways U5 qui m'a été prêté par la concession de Paris Airways. D'ailleurs, je tiens à préciser tout de suite que je vais faire un test complet de ce véhicule, car ça m'a été demandé lors du précédent vlog. Les vlogs, ça concerne les bornes, et pas du tout ce véhicule. D'ailleurs, tous les problèmes que j'expose ne sont pas liés au véhicule, mais bien aux bornes. Donc la dernière fois, mon problème, c'est que la borne la plus proche de chez moi, qui est quand même à un quart d'heure, 20 minutes à pied, donc il faut que je laisse le véhicule et après, je me tape la route à pied. Enfin, cette borne était clairement pourrie. C'était une borne qui avait été mise en place par la région, et par chez moi, en Normandie. 80 à 90% des bornes, ce sont ces bornes-là. Donc ça rechargeait en courant alternatif et ça chargeait très lentement. De plus, cette borne faisait payer en fonction du temps que vous restiez branché sur la borne et pas du tout en fonction de l'énergie que vous alliez choper. Donc c'était très cher, ça m'avait coûté 23 € pour regagner environ 200 km d'autonomie dans ce véhicule. Maintenant, j'ai voulu aller un peu plus loin dans les tests, vu que ça m'a été reproché sur la dernière vidéo. Plein de gens me disaient « Ouais, mais t'es pas sur la bonne borne, essaie d'en trouver une en courant continu, une avec beaucoup plus de patates. Tu verras, au final, avec ce genre de borne, l'électrique, il n'y a plus de problème. » Et je suis prêt à les croire. Le seul souci, c'est que par chez moi, ce genre de borne, c'est extrêmement rare. La seule qui était disponible, j'ai fait 15-20 minutes de route pour arriver à cette borne. On est actuellement, vous le voyez peut-être, sur le parking d'un magasin, d'une enseigne Lidl. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, je me suis remis à l'intérieur de la voiture parce qu'il y a énormément de vent ici et en plus, il se met à pleuvoir. Donc pour la caméra, je préfère filmer en intérieur. Mais je suis donc actuellement face, vous le voyez, à des bornes de recharge mises en place par Lidl. Il y a 2 bornes avec 3 connecteurs différents. À chaque fois, il y a un connecteur en courant alternatif et 2 en courant continu. Et il y a des connecteurs qui sont parfaitement compatibles avec ma voiture. Hein. Donc je pensais pouvoir faire une recharge en courant continu. Et en plus, chez Lidl, les 30 premières minutes de recharge sont gratuites. Donc jusque-là, pas de problème. Sauf que je suis venu ici, j'arrive sur les bornes, il n'y a absolument rien qui indique si elles sont en bon état ou si elles sont en panne. Et malheureusement, après avoir galéré dans les menus, ne pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas, changer mon véhicule de place pour aller sur l'autre borne, voir si c'était pas une des 2 bornes qui était en panne. Enfin, après toutes ces péripéties que je vous passe, hein, j'avais aucun intérêt à filmer ça. Eh bien, je suis allé à l'intérieur demander si les bornes étaient tout simplement fonctionnelles ou s'il y avait une procédure que je n'aurais pas comprise. Et en fait, on m'indique que ça fait des plombes. Quand je dis des plombes, c'est plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, que les bornes sont ici et complètement inopérantes. Vous ne pouvez pas les utiliser, alors que lorsque vous vous branchez, vous pouvez faire toute la procédure, hein. Il n'y a aucun message d'erreur, il n'y a rien, et il n'y a pas de panneau sur les bornes pour vous indiquer qu'elles sont en panne. Et donc vous perdez votre temps. Donc j'imagine quelqu'un qui serait plus en galère que moi, c'est-à-dire qui arrive sur ses derniers kilomètres d'autonomie et qui tombe sur le Saint Graal, une borne qui recharge un peu vite, au final elle est en panne. Bah, quand vous êtes à la campagne comme ici, vous savez que vous êtes totalement en galère. Parce qu'il n'y a pas d'autres bornes de recharge, et le peu de bornes de recharge qui restent, ce sont celles que je vous ai présentées la dernière fois, qui sont chères et extrêmement lentes. Donc, l'électrique, j'adore. À la conduite, c'est vraiment le top, je le reprécise. Mais franchement, le gros souci, c'est une fois de plus l'infrastructure pour la recharge. Les bornes ne sont absolument pas dimensionnées pour recharger les véhicules vendus actuellement. Et la plupart, bah, vous le voyez, vous tombez sur ce genre de bornes en panne. Et malheureusement, il y a tellement peu de bornes que une ou deux en panne, c'est déjà
beaucoup trop, c'est énorme. Ce genre de dispositif devrait être réparé dans les 24 heures au maximum. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, on va remercier Lidl d'avoir mis en place des bornes, mais on ne les remercie pas d'être aussi longs sur la maintenance. Alors, je suppose bien sûr qu'ils font sous-traiter tout ça, hein, je sais pas qui s'occupe exactement de ça, mais c'est réellement pénible. Donc, une fois de plus, je le répète, l'électrique, surtout quand, comme moi, vous êtes à la campagne, c'est vraiment, vraiment la galère si vous ne rechargez pas directement chez vous. Enfin voilà, ça conclut ce deuxième petit vlog ou entre guillemets coup de gueule contre les bornes, l'infrastructure électrique qui est actuellement toute pourrie. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, une fois de plus, mettez ça dans les commentaires. Vous avez été très nombreux à répondre sur le premier vlog et je vous remercie. Après, gardez bien en tête que, je le reprécise, les problèmes que je vous explique dans ces vlogs sont liés aux bornes et absolument pas aux véhicules. Et je le reprécise une fois de plus, il y aura dans quelques temps un test complet de cette Airways U5. Allez les amis, moi je retourne vers l'autre borne où je vais recharger pendant une douzaine d'heures pour revenir à ma charge complète. Allez, V à tous et à bientôt.